Bienvenue sur cette deuxième vidéo où nous allons parler des variables. Alors les variables en programmation, c'est quelque chose de très important et on l'utilise tout le temps. C'est pas dur, la programmation c'est fait de variables. Voilà, alors il y a différents types de variables. Nous on va pas s'intéresser là aux différents types, mais vous allez voir que c'est très important. Et derrière ce mot, bah, il y a un concept qu'on utilise dès le plus jeune âge. Dès les plus petits, quand ils jouent, ils emploient des termes et derrière, il y a des variables. Alors vous allez me dire, ah bon? Ah oui, oui, oui. Vous allez voir, moi j'ai des enfants et j'ai le plus jeune qui dit, oh papa, j'ai plus de vie, j'ai perdu. Ah, ah. Donc je lui ai pas encore expliqué parce qu'il est encore un peu jeune, mais la vie, c'est une variable. Alors, comment on peut caractériser ça? Bah, une variable, tout simplement, c'est un nombre, c'est une valeur, c'est voilà, c'est pas forcément un nombre, c'est une valeur qui change, qui varie, d'où le nom variable. Donc la vie, c'est une variable. Ok, très bien. Donc on va reprendre notre petit projet, là où on l'a laissé. Vous rappelez-vous sur les déplacements. Et du coup, on va faire en sorte d'intégrer des variables. Très bien. Alors, comment on fait? Alors, on se met sur données, juste ici, créer une variable. Faut lui donner un nom. Ok. On va lui mettre vie. Alors, pour tout le lutin ou pour ce lutin uniquement? Oh, pour celui-là uniquement. J'ai l'intention, voilà, lutin, vie. Ok. Donc là, il est à 0. Pas de chance. En général, on commence jamais un jeu à 0, hein. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Mettre la vie à 0. Ouais, elle est déjà à 0. Non. On le place là. Alors pourquoi je l'ai placé là et pas là, hein, ça n'a aucune importance. Vous pouvez même faire, hop, une nouvelle chose, donner, et du coup on remet, mettre la vie à, je sais pas, moi j'ai envie que mon chat il est 3 par exemple. Voilà, donc là je lance le programme et vous allez voir, magie, le chiffre 3 apparaît en haut. Donc il a 3 vies. Très bien. Comment on va pouvoir lui faire perdre de la vie? Bah c'est extrêmement simple et en plus on l'a déjà vu. On l'a déjà vu sur les déplacements. Si quelque chose se passe, alors on fait quelque chose. Et bien pour les variables, c'est exactement la même chose. Alors, petit exemple, comme ça on va avoir un petit peu des nouveaux concepts. On va intégrer un nouveau lutin, un nouvel objet. Donc là vous allez voir que là il y a une petite tête de lutin. Du coup si vous cliquez dessus, hop, voilà, vous avez la possibilité d'avoir déjà des images qui sont à l'intérieur de Scratch et que vous pouvez utiliser avec des différentes catégories. Et du coup, allez, on va prendre un petit fantôme. J'aime bien les petits fantômes. Hop, et on peut le déplacer, le mettre où on veut. Très bien. Si vous trouvez qu'il est un peu grand ou pas assez grand, vous avez deux outils en haut qui permettent d'agrandir, si on clique dessus, ou de rétrécir. Voilà, ça nous permet de mettre la taille qu'on veut et on le déplace. Ok, très bien. Si vous ne trouvez pas du coup dans les lutins là, ouais, non, il n'y a pas l'objet que je veux, vous pouvez très bien aller chercher une image sur internet, l'enregistrer et ensuite sur le pinceau, soit vous dessinez, si vous avez des talents de dessinateur. C'est pas du tout mon cas, donc je vais même pas m'amuser à dessiner un cœur, par exemple. Euh, Par contre, vous pouvez cliquer, peut-être un peu trop rapide, vous pouvez cliquer sur importer en haut une image. Alors moi c'est déjà une image que j'ai téléchargée, le petit cœur qui est ici. Ok, une fois qu'il est là et qu'on a fait les modifs, on appuie ici et c'est bon. Alors hop, moi je veux
qu'il soit plus petit. Voilà. Très bien. Donc là, vous avez vu, j'ai cliqué du coup sur le cœur, le lutin et le fantôme. Donc je suis sur la partie costume. Je peux modifier. Si on veut revenir sur la partie script, on n'a plus qu'à cliquer sur script. Et là, vous me dites, ah, mais tout ce qu'on a fait, c'est parti? Non. Non, ce n'est pas parti. Tout simplement parce que regardez bien. J'ai sélectionné là et c'est le cœur qui est sélectionné. Et lui, le cœur, on lui a rien dit pour l'instant. Le fantôme, pareil. Par contre, si je reclique sur le chat, hop là, nos scripts sont là. Et ça, c'est une chose qui est très importante. Parce que du coup, on va pouvoir attribuer du code à un objet en particulier. Et c'est ça la force de la programmation. Bon, hop, on va mettre ça là et ça là. Le but du jeu, et là ça va être à vous de faire, je veux que mon chat, il avance et recule. Jusque là, pas de souci. Je veux que quand le chat touche le cœur, eh ben, on augmente d'un. Et je veux que quand il touche le fantôme, on perde de 1. C'est assez simple. Je vous laisse expérimenter et vous allez voir que vous allez avoir des soucis ou des choses qui vont peut-être pas forcément vous plaire et il va falloir essayer de comprendre pourquoi ça se passe comme ça. Faites l'effort, mettez la vidéo sur pause ou voilà, vous pouvez même carrément l'éteindre et la reprendre et puis entraînez-vous et vous allez voir que du coup il va se passer des petites choses. Allez, je vous reprends dans quelques instants. De retour parmi nous. Alors, une solution. Comme je vous l'ai dit, du coup, il y a plusieurs solutions. Maintenant, du coup, une solution. Et bon, on peut faire un truc comme ça. On répète indéfiniment. Si, alors. Donc, s'il se passe quelque chose, alors. Ok, très bien. Dans les capteurs, ça vous commencez à avoir l'habitude, puisque là, on a fait la même chose que ce qu'on a fait déjà auparavant. Sauf que c'est pas quand une touche est pressée, c'est quand l'objet touche quelque chose. Puisqu'on est bien sélectionné sur le chat, donc quand le chat va toucher quelque chose, il va se passer quelque chose. Alors là, j'ai pointeur de souris touché. Ouais, sauf que moi je veux pas pointeur de souris. Mais si vous faites la petite flèche noire, vous voyez qu'il y a déjà les deux objets, les deux lutins qu'on a déjà mis. Alors on va commencer par le cœur, tiens. Allez, le lutin 2. Ok? Alors, ce que je fais là, c'est pas bien. Vous allez me dire, bah super, il nous apprend des choses et c'est pas bien. Non, parce qu'en programmation, quand on a des petits projets, on fait pas forcément attention parce que c'est des petits projets. Quand c'est des gros projets, c'est très très important d'expliquer les choses correctement. Je m'explique. La vie, par exemple, je pouvais lui donner un autre nom. Je pouvais l'appeler pomme de terre. Et ça aurait fait la même chose. Le lutin, pomme de terre, 3. Et à chaque fois qu'il y a un. Sauf que c'est pas clair. Pomme de terre, ça nous parle pas. Vie, ah d'accord, c'est la vie du personnage. Ah d'accord. Donc c'est clair. Là, lutin 2, lutin 1. Oula. C'est quoi lutin 1, c'est quoi lutin 2? Bah là on le sait puisqu'on vient de le créer tout ça. Mais il y a des fois quand on regarde la partie du code et qu'il y a marqué lutin 2, quand lutin 2 est touché, oui, alors on est obligé de regarder ici lutin 2, c'est le cœur. Là c'est relativement facile, il n'y a que 3 objets. Mais imaginez un projet avec 20 niveaux et des objets partout où on est obligé du coup de descendre. Ah oui, c'est celui-là, c'est vrai, je me rappelle. Non, on perd du temps. Donc, prenez l'habitude de renommer. Alors, toc.
Alors, je recherche du coup comment le info. Ah voilà, c'est dans info. C'est ça, je me rappelle plus. Donc, dans info, vous lui donnez. Et moi, par exemple, je vais l'appeler cœur. Très original, mais du coup, ça fonctionne. Ok, je fais la même chose. Je vais l'appeler chat. Et ghost, ça me plaît bien. Par contre, le 2 me plaît pas. Ouais. Donc, pour les plus jeunes, hein, qui n'ont pas encore fait d'anglais, ghost, c'est un fantôme. En anglais. Ok, très bien. Donc là, déjà, c'est beaucoup plus clair. Donc, on reprend. Si le cœur est touché, alors, on ajoute à vie 1. Donc ça, peut-être, c'est ce que vous avez fait. Et il a dû sûrement se passer quelque chose de bizarre. Vous avez lancé le programme, très bien, ça fonctionne. Hop. Vie 38 758. Je suis plutôt balèze aux jeux vidéo. Hein. Oui, il y a un souci. C'est que lui, il dit, bah d'accord, je répète indéfiniment, donc si je touche le cœur, j'augmente 1. Et puis bah, le programme, il tourne, il calcule sans arrêt. Sans arrêt, il dit, d'accord, j'augmente de 1. Alors on va lui mettre une petite condition, on va lui mettre du coup un temps, attendre, bon, 1 seconde, c'est bien. On va attendre 1 seconde. Donc là on recommence, on revient à 3 tout simplement, pourquoi? Parce que là quand on a lancé le programme, mettre la vie à 3. On avance, hop, 4, 5, 6 et ainsi de suite. Et pour le fantôme, rien ne se passe parce qu'on n'a rien dit. Ok? On peut dupliquer. On change, on met ghost, et là du coup on met -1. Jusque là, rien de nouveau. Celui-là vous pouvez l'enlever. Mettez pas plusieurs fois la même instruction. Ça sert pas à grand chose. Ça va plutôt l'embêter plutôt qu'autre chose. Donc là, on relance. Donc le cœur ça fonctionne bien. Et le chat ça fonctionne bien. Bah le fantôme ça fonctionne bien, on perd de la vie. Et le cœur, on gagne de la vie. Sauf qu'il y a quelque chose qui va vous paraître bizarre dans un jeu vidéo, c'est que là, on 2, 1, 0, normalement on est mort. Ah non, -1, -2, -3, eh ben oui, parce que même le game over, il faut lui dire, quand la vie du chat est à 0, alors il va se passer quelque chose. Alors, la vidéo elle va s'arrêter là, parce que du coup, le changement de niveau, le game over, ça va être un niveau noir avec du coup un game over écrit. Ça va être dans une vidéo du coup un peu plus loin. Mais pour les plus curieux, vous pouvez commencer à regarder comment faire pour changer de scène, comment faire pour mettre un game over, tout ça. Ok? Ça peut être un petit défi. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez réussi. Moi, ça me traumatise, du coup, les vies qui sont à moins... voilà, au moins une vie. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Parce que du coup, moi, ça me permet de voir si vous avez bien compris, si du coup, il y a des précisions que vous voulez. Parce que des fois, dans les commentaires, vous pouvez me dire j'ai pas bien saisi ou je voudrais aborder tel sujet. Et il n'y a pas de souci, moi, c'est une vidéo que je peux refaire. Donc vous pouvez aimer, vous pouvez partager la vidéo, vous pouvez même détester. Mais le mieux, si vous mettez du coup un pouce vers le bas, laissez-moi un commentaire du coup pour me dire le pourquoi. Parce que du coup c'est important de savoir qu'est-ce qui vous a déplu dans la vidéo. Voilà, en tout cas je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo et on va continuer notre jeu avec Scratch. Allez, ciao ciao.